Écoutez cette vidéo, nous allons développer quelque chose rapidement. Écoutez la vidéo. Si vous êtes d'accord pour qu'on soit libre politiquement, si vous êtes d'accord pour qu'on soit libre économiquement, si vous êtes d'accord pour qu'on soit libre militairement, vous devez être aussi d'accord qu'on soit libre spirituellement. Mais tu ne peux pas dire je veux la liberté partout, mais sauf dans la religion, il va être un esclave. Tu as un problème. Tu as un problème. Donc il faut la liberté totale des Noirs. La liberté commence d'abord par le refus de l'assujettissement. Et moi, je ne serai jamais un sujet des religions venues d'ailleurs. Je ne serai jamais un sujet des politiques venues d'ailleurs. Je ne serai jamais un sujet des économies venues d'ailleurs. Il faut que nous soyons capables de développer nos propres systèmes. Il faut que nous soyons capables de développer nos propres mouvements. Il faut que nous soyons capables de développer notre propre orientation. Donc, vous voyez un peu ce que les Kamites, ce monsieur en train de dire. La liberté de la religion, l'esclavage dans la religion, les religions importées, tout ça. Que lui ne peut pas être sujet, mais il fait de graves erreurs. Quand tu veux surpasser un maître, c'est-à-dire les colonisateurs, il faut avoir son niveau et être au-dessus. C'est-à-dire supérieur ou égal à son niveau, au niveau de la politique, de l'économie, de l'agriculture ou autre. Donc ça veut dire que tu dois prendre son système, développer afin de le surpasser. Donc tu ne pourras pas le surpasser. Maintenant, bref, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était sera. Ça change de nom. Rien ne se crée. Tout se transforme. Donc nous allons faire rapidement une étude comparative des divinités, des pratiques de l'Égypte ancienne et celles des pratiques faites maintenant, les adorations traditionnelles africaines de nos ancêtres proches et même maintenant. Vous allez voir ce qu'il en est. Et cette position sur poids de cette spiritualité-là, vous allez voir si c'est compétitif ou pas. Et en fonction de ça, prendre une position. Donc, dans les 10 plaies de l'Égypte antique, nous voyons les différentes divinités principales adorées en Égypte. La première plaie, c'est quoi? L'eau changée en sang. Donc ici, on voit qu'il y a le dieu du Nil, le gardien du Nil. Ça veut dire un dieu principal. Les grenouilles, donc c'est la déesse de la fertilité et des grenouilles. Donc la troisième plaie, Dieu a envoyé les mouches. Donc c'est le dieu de la terre. Donc la troisième plaie, Dieu a envoyé les poux, les moustiques pour attaquer le dieu de la terre. Après, Dieu a envoyé les mouches, les vermines pour attaquer le dieu de la renaissance, pour faire tomber ce dieu. La pète des bétails, ça c'est la déesse vache, le taureau sacré, pour faire tomber ce dieu-là. Ulcère, Firon, pour attaquer le dieu de la guérison. Il a envoyé grêle et le feu pour attaquer la déesse du ciel, dieu de l'air. Et la huitième plaie, les sauterelles, pour attaquer le dieu céréal. Les ténèbres qui ont couvert l'Égypte pour attaquer le dieu soleil. Et mort des premiers-nés pour attaquer Pharaon même, qui est considéré comme un dieu, qui est l'intermédiaire, qui est l'incarnation de tous ces dieux-là. Donc voici les principales divinités, dieux adorés en Égypte antique. Vous allez voir maintenant, nous allons citer les pratiques, les adorations actuelles dans nos traditions. Vous allez voir que c'est la même chose. Quand nous prenons le dieu de la terre, au Nigeria, il est appelé Allah ou Ani. Les Igbo, ils adorent le dieu de la terre. Au Ghana, chez les Akans, c'est Azaz ou Aa, le dieu de la terre. Au Bénin, chez le Vaudou, c'est Sapata, le dieu de la terre. Quand on appelle le dieu de la terre, au niveau de l'Égypte antique, on parlait de la déesse vache, comme en Égypte antique là-bas. Au Rwanda, c'est l'Anyambo, dieu vache. La déesse vache en Afrique de l'Est, c'est Watusi. Maintenant, parlons de dieu ou déesse de la guérison. Les Yoruba, c'est Sabalayou. Afrique de l'Ouest, c'est Ozin. Au Burkina Faso, c'est Adja. On parlait de Dieu du ciel et de l'air. Chez les Yoruba, c'est Oya. Au Togo, c'est Zevioso. Maintenant, le Dieu soleil. Au Bénin, c'est Lizo, Takou. Donc, vous voyez, les mêmes dieux adorés dans l'Égypte antique ont changé de nom dans notre tradition africaine actuellement, que les Kamites prônent. Mais quand vous prenez Daniel 2, verset 31 à 35, la statue que Dieu a montrée, a révélée à Nabucodonosor, dont Daniel tente d'interpréter. On prend les différentes nations de Babylone, Perse, Mède, Grec, jusqu'à Rome. L'Égypte, qui était la première empire puissante, n'est même pas mentionnée dans cette hiérarchie, dans ce classement des puissances, des forces. En 2 Rois 24, verset 7, le roi de Babylone a battu
le roi égyptien. On voit un peu la position de cette pratique, de cette adoration du point de vue hiérarchique en termes de puissance et de poids face aux autres nations, aux autres spiritualités. C'est de ça qu'il s'agit, cette compétitivité de cette spiritualité-là.